jamais le même, car je sais que Jésus m'aime. Rien ne sera plus jamais pareil, son amour fait des merveilles. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Je ne serai plus jamais le même, je porterai son emblème. Entends des mille échos qui se réveillent, qui se lèvent comme un soleil. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. 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 Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, sauveur glorieux. D'épines couronnées, mes fautes et mes péchés. Sauveur glorieux, c'est pourquoi Dieu l'a élevé de tous
fléchissent à ses pieds. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur, tu es glorieux, Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur notre émission de milieu de semaine, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Ce lieu vous accueille chaque semaine, chaleureusement bien sûr, à 9h30 pour un culte hebdomadaire. Et ne vous privez surtout pas de mettre le réveil un petit peu plus tôt le dimanche matin et de venir nous rejoindre. Ça sera un plaisir que de faire votre connaissance. Pour commencer donc cette émission qui vous est proposée donc sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, eh bien j'ai eu la pensée de lire un texte tiré de l'Évangile. Et ce texte, vous allez voir, est extrêmement simple à comprendre. C'est un récit qui nous rappelle un épisode de la vie de Jésus, alors qu'il parcourait notre terre, et plus exactement le pays d'Israël, la ville de Jérusalem, etc. Et je voudrais lire ces quelques versets qui sont dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, et verset 41. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient donc avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent, donc les parents, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Curieuse chose. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le trouvent pas. Alors ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs, il les écoute et leur pose des questions. Voilà un récit qui est particulier. Moi j'ai entendu il y a quelque temps l'histoire d'un couple qui, rentrant de vacances, avait soit oublié la belle-mère sur le bord sur l'aire d'autoroute, ou même un mari, je crois, avait oublié son épouse qui était restée peut-être à faire quelques emplettes, je ne sais, il était parti, ça a été aperçu largement plus tard. Ce jour-là, c'est un événement un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une fête, il s'agit d'un rassemblement important de personnes, et qui va durer plusieurs jours. Nous voyons que les parents de Jésus sont des gens pieux. Ils montent chaque année à Jérusalem, dans cette grande ville,
Je m'aperçois d'ailleurs que j'en ai une photo un petit peu derrière mon épaule. Et lorsqu'ils sont pendant cette fête, tout se passe merveilleusement bien, ils retrouvent des amis, et enfin ils décident de regagner disons leur maison, qui se trouve plutôt dans le nord du pays d'Israël, à Nazareth. Et fait particulier, ils vont oublier de se préoccuper de la présence de leur fils, Jésus. Ils vont marcher, ils vont converser avec les amis, les voisins qui les accompagnent. Vous savez, c'était des fêtes, ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. Et comme le nom l'indique si bien, il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. On pensait que Jésus a trouvé quelques copains, je ne sais, est en train de converser avec eux et de faire la route en même temps qu'eux. Mais au bout de 3 jours, ils se disent, mais curieux, on ne l'a toujours pas revu. Qu'est-il devenu? Ils le cherchent un peu de partout et ils se rendent à l'évidence que Jésus n'est pas avec eux. Ils l'ont oublié à Jérusalem. Donc il ne s'agit pas cette fois-ci de la belle-mère ou de l'épouse, mais il s'agit d'un enfant, et le temps, heureusement, n'est pas à l'inquiétude outre mesure. Il remonte à Jérusalem et le retrouve au bout de 3 jours. Ce soir, mon propos est simplement de vous attirer de façon, ça nous fait un petit peu sourire ce récit, on se dit comment est-il possible que ces parents soient aussi insouciants de la présence de Jésus? Mais ne croyez-vous pas que nous sommes très souvent dans la même position? Moi, il m'est arrivé d'entendre, j'étais beaucoup plus enfant à ce moment-là, ce que rapportait une personne dont le pasteur était un pasteur que l'on qualifiait de libéral, tellement libéral qu'il a éprouvé le besoin de dire à ses paroissiens, vous savez, moi quand je pars en vacances, eh bien la Bible que je suis en train de vous expliquer ce soir, moi je la laisse à la maison, je ne m'en occupe plus. Pendant mes vacances, tout s'arrête. C'était pourtant un pasteur. Je ne veux pas porter de jugement, mais je veux simplement vous dire que cette attitude, je la trouve un petit peu légère et non pas comparable à celle des parents de Jésus, parce que ces hommes, Joseph et Marie étaient des hommes, un couple pieux, mais malgré tout, ne pensez-vous pas que nombre de personnes, peut-être en faites-vous partie, et ce soir je m'adresse à vous particulièrement, a oublié Jésus quelque part? Dites oui, mais ce sont les vacances, on ne va pas faire de la religion, on ne va pas commencer à s'encombrer l'esprit, la tête de pensées pieuses. Le temps est aux vacances. En plus, n'oublions pas que nous avons été suffisamment privés de liberté. Ce soir, cela signifierait-il que Jésus est quelqu'un qui nous prive de notre liberté? Pour Joseph, pour Marie, je suis persuadé que ce n'était pas le cas. Au contraire, Jésus avait cette liberté d'aller et de venir. Je n'imagine pas Jésus comme un enfant casanier, triste et malheureux, mais comme un jeune garçon de 12 ans, certainement heureux de vivre, heureux de faire le bonheur de ses parents. C'est ainsi que je l'imagine, et je pense que je ne me trompe pas en vous disant cela. Simplement, ses parents tellement confiants dans l'attitude de leur enfant qui était un enfant obéissant, soumis à ses parents. D'ailleurs, la suite du récit nous le dira si nous le lisions. Il était soumis. Il n'était pas dans les vagabondages à droite et à gauche. Un enfant bien agréable, mais un enfant qui avait oublié de rentrer. Simplement parce que ses préoccupations étaient trop importantes. Et nous voyons que même si nous lisions la suite du récit, nous ne le ferons pas ce soir, eh bien, cet enfant va chercher la compagnie, non pas de petits copains ou de copines, mais des dignitaires de son peuple. Rappelons que Jésus est juif, il est né juif, il est mort juif, et bien entendu, il était passionné. On veut dire que c'était même plus que cela. Sa curiosité
était excité chaque fois qu'il rencontrait ces hommes de loi, ces hommes érudits et qui connaissaient l'histoire de son peuple, qui connaissaient l'histoire d'Israël dès le début et jusqu'à la fin, et il est resté donc dans ce temple pour les questionner et les interroger. Ce soir, vous n'allez pas certainement, peut-être, vous n'avez peut-être pas prévu de partir jusqu'à Jérusalem, mais ce que je peux vous engager à faire, c'est de ne pas oublier Jésus lorsque vous allez partir pendant vos vacances. Peut-être ne prendrez-vous pas de vacances, vous allez rester chez vous, faire des travaux, un petit peu mettre de l'ordre dans la maison. C'est possible aussi. Mais vous gagnerez beaucoup à ne jamais oublier Jésus dans votre quotidien. Lorsque ses parents l'ont retrouvé, eh bien, maman Marie a pu lui dire, mais pourquoi nous as-tu cela? Nous as-tu fait cela, excusez-moi? Et Jésus de répondre, eh bien, est-ce que vous ne saviez pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus s'occupait des affaires de son Père céleste sous-entendu. Son Père terrestre, bien entendu, il était en liaison et en communion, je suis persuadé, avec lui. Jésus était reconnu comme étant le fils du charpentier, certainement le plus à même de prendre la succession dans l'entreprise familiale. L'appel de Dieu l'a appelé à autre chose. Mais je suis persuadé que la connivence avec son papa Joseph était également importante. Est-ce que votre connivence avec Jésus est importante? C'est ma question ce soir. Je suis insistant là-dessus. Je n'ai jamais trouvé qu'il soit secondaire que d'amener Jésus avec moi, même lorsque je partais en vacances. Je ne dirais pas que pour moi il était toujours facile de trouver la relation avec lui. Il me fallait parfois faire un travail sur moi-même, trouver le temps, trouver suffisamment de silence autour de moi, un climat propice à le rencontrer, mais jamais, et je n'ai eu l'idée de penser que sa présence pouvait être secondaire dans ma vie. Et je vous engage à agir non pas à mon exemple, mais à l'exemple des parents de Jésus qui se sont mis en recherche de leur enfant, qui ont respecté ce qu'il leur a donné comme réponse. Recevoir comme une maman, recevoir une réponse de son fils, mais ne savez-vous pas que j'avais des préoccupations différentes des vôtres? Cela pouvait paraître curieux, étrange, et pourtant, il nous est même dit que Marie, sa mère, gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Cette maman, lorsqu'elle a eu un fils si particulier, a passé 33 ans à réfléchir sur ce qui l'unissait à cet enfant, à ce garçon jeune à ce moment-là, 12 ans, mais qui plus tard aura 20 ans, 25 ans, 30 ans, 33 ans. Et me dire, mais comment, quelle relation particulière je peux avoir avec celui qui est mon fils et qui en même temps est le Fils de Dieu? Et cela me touche de savoir que elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle ne lui a pas passé une brasse, comme on dit. Elle était peut-être surprise, certes, mais ce gentil reproche, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi ne nous as-tu pas avertis que tu voulais rester davantage à Jérusalem? Peut-être même que les parents de Jésus auraient prolongé leur séjour, trouvant quelques amis pour les accueillir. Mais nous n'étions pas. Voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre à ce moment-là. Et ma première recommandation, c'est, excusez-moi peut-être le terme trivial qui terminera mon propos, mais n'oubliez pas Jésus dans vos bagages. Et n'oubliez pas surtout Jésus dans votre relation. C'est très important
que vous puissiez avoir avec lui cette relation qui se prolonge durant votre séjour de vacances, si vous avez le privilège d'en prendre, ou alors pendant ces mois d'été, où vous serez peut-être dans votre maison, dans votre famille. Et nous allons continuer dans quelques instants. Je vous propose maintenant un chant et je vous retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Jésus, mon sauveur, oh Jésus, élu de mon cœur, mon Jésus, un seul mot de ta bouche et s'ouvre les écluses des cieux. Un seul mot et ton souffle couvre mon amour de tes voeux. Jésus, mon sauveur, oh Jésus, élu de mon cœur, mon Jésus. Rien que toi et toi seul, mon maître. Rien que toi et j'ai faim de l'amour dont je veux connaître et dont j'ai tant besoin. Jamais je ne veux paraître devant toi sans passion. Plus jamais. Apprends-moi, je t'en prie, mon maître. Apprends-moi ton pardon. Jésus, mon sauveur. Rebonsoir. Après cette interruption musicale, j'espère qu'il vous aura plu. Nous revoici sur la route qui va de Jérusalem à Nazareth. Les parents de Jésus viennent de retrouver leur fils avec plus de questions que de réponses, mais ils rentrent maintenant à la maison. Et mes propos ce soir étaient d'aller un peu plus loin là-dessus. Il s'est établi une conversation entre Marie, la mère de Jésus, femme que je respecte profondément, une femme sainte, une femme dont Dieu s'est choisi, un homme, Joseph, que Dieu a également utilisé pour être le père terrestre de Jésus. Et toute cette congrégation, cette caravane, on va dire, qui regagne donc la ville de Nazareth. Et en même temps, je me
suis arrêté, je voudrais m'y arrêter ce soir, sur la conversation entreprise entre Marie, Jésus, Joseph, Jésus, cet échange qu'il y a eu, et me poser la question simplement, comment étaient les conversations que ces parents entretenaient avec cet enfant tellement particulier? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans, parce que je n'ai pas beaucoup de réponses non plus. Mais simplement, je pense à ce texte qui est dans le livre de Job. Job, c'est un livre qui est ancien, peut-être le plus ancien des Écritures saintes. Et nous trouvons le discours d'un homme ami de Job, qui s'appelait Éliou, et qui va s'adresser à son ami Job en lui disant « Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit, il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe et il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. » Autrement dit, Dieu a l'intention, dès le départ, de s'adresser aux hommes. Dans l'épître aux Hébreux, il s'adresse à ce peuple des Hébreux. C'est particulièrement ce livre des Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, je le souligne. L'auteur de ce livre va dire « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Le Fils, c'est-à-dire Jésus. Et dans ce récit de ce parcours de Jérusalem à Nazareth, de Nazareth à Jérusalem, Marie et Joseph ont été interpellés par leur fils, mais qui était également le Fils de Dieu. Et dans ce récit de Éliou qui s'adresse à Job, son ami, il va dire, tu sais Job, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous sommes dans le livre des sages. Le livre de Job est un livre de la sagesse, comme d'autres livres. C'est un livre qu'on pourrait qualifier également de poétique, mais pour moi c'est essentiellement un livre de sagesse. Et Dieu s'adresse à chacun d'une façon différente. Ce soir, permettez-moi de vous dire qu'il s'adresse très modestement par ma bouche à vous. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu, loin s'en faut, mais simplement être un intermédiaire pour vous communiquer la parole de Dieu. Et Dieu a toujours voulu parler à l'homme. On peut remonter jusqu'aux origines, jusqu'au livre de la Genèse, et trouver Dieu qui a créé l'homme à son image, qui plus est, l'homme, la femme, et les a placés dans un magnifique jardin. Il nous est dit que chaque soir, Dieu se rencontre avec l'homme. Il y a un petit récit qui va peut-être illustrer la chose avant que je ne vous donne la lecture de ce verset. Il s'agissait d'un pasteur très zélé, très attaché à ses paroissiens, et qui ce dimanche-là n'avait pas vu une certaine dame qui habituellement fréquentait son assemblée. Ce jour-là, n'était pas venu jusqu'au culte. Et bien entendu, comme un saint homme de Dieu, il entreprenait les visites qui se devaient vis-à-vis de ses paroissiens, et il est allé jusqu'à la maison de cette dame, et il a frappé, sonné, tambouriné un peu à la porte, personne n'a répondu. Il était un peu inquiet, donc il a malgré tout laissé un petit mot, il a choisi un verset bien approprié. Ce verset était le suivant, « Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. » Donc c'était tout à fait pastoral, très très bien tourné. Et il a continué son parcours, on va dire pastoral, auprès de ses différents paroissiens. Et sur le chemin du retour, il est repassé devant la maison de cette dame. Je précise qu'il s'agit d'une histoire, il ne peut être rien de la réalité. Et il s'est arrêté devant la maison de cette personne, et il a regardé, il s'est à nouveau approché de la porte, il a trouvé le petit mot qu'il y avait déposé,
et surpris par un deuxième petit mot qui lui aussi était là, dans le, je dirais, pris dans la fente de la porte, et il l'a lu. Et ce verset, ça fera peut-être, c'est juste pour vous faire sourire, hein. Ce verset était le suivant. La dame avait pris la peine de prendre son stylo, son papier, et avait dit la chose suivante. Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. Voilà la réponse de la paroissienne de ce brave pasteur à son pasteur. Voilà, j'ai eu peur, je me suis caché. C'est juste pour vous donner lecture de ce verset. Et certainement qu'il est tout à fait inapproprié pour ce que je vous dis ce soir, mais j'ai à cœur de vous dire que dès le départ, Dieu n'a pas juste créé un homme à partir de la poussière de la terre pour en faire un objet je dirais, une œuvre d'art. Disant, j'ai fait quelque chose de magnifique, une magnifique sculpture, et en même temps, je lui ai donné la parole, je lui ai donné une âme. Mais Dieu avait créé l'homme et la femme à son image pour pouvoir avoir une relation. Ce pasteur avait besoin d'être rassuré sur l'attitude de cette paroissienne. Je pense que ce verset un petit peu, je dirais, humoristique dans ce cas, l'a tout à fait rassuré. Et que cette paroissienne avait certainement un petit peu d'humour dans son sac, et ce chose qui ne gâche rien dans la vie avec dans la marche avec Dieu. Et ce soir, je voulais m'arrêter là-dessus, encore quelques instants, le temps qui nous reste, pour vous dire, est-ce que vous êtes de ceux qui, lorsque Dieu vient à votre rencontre, allez vous cacher? Jésus ne s'était pas caché dans les bagages. Il était resté à Jérusalem, dans cette magnifique ville, et dans ce magnifique temple à l'époque. Mais cette paroissienne avait pris son pasteur un petit peu à l'envers pour lui dire, voilà, eh bien, je suis là, j'existe. Simplement, eh bien, aujourd'hui, j'ai fait le culte buissonnier. Je ne vous conseille pas du tout. Sinon, ça serait vraiment, et je vous invite à nouveau à venir nous rejoindre. Mais ce soir, je voudrais surtout vous dire que vacances ou pas vacances, temps de repos ou pas temps de repos, Dieu, Jésus, désire non seulement être dans votre valise, dans vos bagages, parce que vous pouvez très bien revenir des vacances, avoir amené une Bible dans vos bagages et puis la retrouver tout à fait intacte sans l'avoir ouverte. Ce n'est pas cela que Dieu veut pour vous. Mais comme l'Évangile nous le dit, la parole de Dieu, même l'Ancien, le Nouveau Testament le disent, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, lorsque j'ouvre ce livre qui s'appelle la Bible, eh bien, j'ouvre la parole de Dieu. Si je la laisse fermée, vous pouvez constater que voilà, c'est une édition particulière que j'aime emprunter, mais ça ne sert à rien. Je peux la mettre sur mon étagère, la laisser à côté de moi, rien ne se passera. Par contre, lorsque je vais ouvrir la parole de Dieu, ce soir, je prends la peine de l'ouvrir avec vous, de lire ce récit de l'évangile de Luc tout à l'heure, de lire ce verset du livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, simplement pour dire que Dieu parle, et que même pendant le temps de vacances, Dieu veut vous parler. Comment va-t-il le faire? Eh bien, vous allez vous installer devant ce livre. Je vous conseille d'agir de cette façon-là, de prier, de dire Dieu, Seigneur, Jésus, mon Père, employez le mot qui vous est le plus familier pour vous adresser à Dieu. J'ai besoin que tu me parles. La journée va commencer et j'ai besoin que tu m'instruises, que tu me fasses connaître ta pensée. Vous pouvez le faire aussi simplement que ce que je vous le dis maintenant. Et ensuite, je ne vous invite pas à piquer votre doigt au milieu de votre Bible pour trouver au hasard un verset. Vous pouvez le faire également. Rien n'est interdit dans ce domaine-là. Mais il est possible que Dieu vous parle. Si vous êtes
coutumier d'entendre sa voix. Il va vous rappeler un texte. Vous allez feuilleter les pages, trouver ce texte, et comme Éliou va le dire à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais vous donner un petit secret. Il m'arrive très très souvent le soir, lorsque je vais m'endormir, eh bien de penser à ma journée, de revenir dessus. Un texte biblique m'a interpellé, et je le repasse dans mon cœur. Je le repasse dans ma petite cervelle, et j'y pense, et cela me fait du bien. Ça s'appelle méditer. Vous pouvez le prononcer, le répéter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela est une amorce pour vous, pour amener Jésus avec vous dans vos vacances, dans vos bagages, dans votre quotidien. Allez-vous le faire cette année? Ne l'oubliez pas. Je suis persuadé qu'à un moment ou l'autre, et à plusieurs moments certainement, vous allez entendre ce que Dieu a à vous dire, personnellement. Marie, lorsqu'elle a retrouvé Jésus, avait besoin d'entendre personnellement ce qu'il avait à lui dire. Et ce qu'il avait à lui dire, c'était « Ne savez-vous pas ?» Je pense qu'il l'a dit à ses deux parents, mais il pouvait également le dire à l'un d'entre eux, à l'une qui était sa maman, lui dire « Mais ne sais-tu pas, maman, que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et Marie a reçu cette parole qui s'est incrustée dans son cœur et qu'elle a repassée régulièrement. Ainsi donc, mon enfant, Jésus, eh bien, il est déjà à 12 ans en relation avec le Père Céleste. À plus forte raison, vous qui disposez, je suis persuadé également d'une Bible, différente peut-être de la mienne, ça n'a pas d'importance, mais faites bon usage de ce que Dieu veut vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver très bientôt. Et je termine en vous disant simplement que Dieu vous parle personnellement. Bonne soirée. Seigneur, je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence, je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote, basi nikaribie Mungu, jaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Comme allant de nouveaux jours, je suis sur un long parcours qui conduit devant ta cour et pour toujours. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta beauté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta croix qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon secours, en qui je me retrouve. Je viens. Y'a que toi qui peux changer tout le risque du danger, que le seul qui a la force de nous venger. Je viens parmi tous ceux qui sont nés, y'a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné.
chérie. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta voix, et fortifier ma foi. Je pour te faire mes éloges, je viens lever les tons de ma voix qui annonce ta grandeur. Seigneur, je viens t'entendre dire des paroles qui me font vivre, par lesquelles je me sens libre, oui, de mon